Now, therefore, moving on to the item 2 now, adoption of the agenda. May I ask Mr. Tim Curtis, the Able Secretary, to present this item, please. Thank you, Mr. Chairperson. Et merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord, permettez-moi aussi, à mon tour, de souhaiter la bienvenue à cette 16e session du comité à tous les participants qui sont en ligne. J'espère que tout le monde a apprécié comme on l'a fait l'inauguration préparée par le Sri Lanka, qui nous a donné un excellent départ à cette réunion. Nous espérions tous, et nous aussi au secrétariat, pour cette occasion, avoir la possibilité de nous retrouver en présentiel. Hélas, le contexte actuel de la pandémie Covid-19 a rendu impossible la convocation d'une réunion physique. Le comité et son bureau ont d'abord essayé de se réunir au siège de l'UNESCO, mais même cela est devenu impossible au égard des développements récents. Bien que cela soit une déception, le secrétariat est néanmoins heureux que le comité soit en mesure de se réunir en ligne pour poursuivre ses travaux. Nous avons fait de notre mieux pour vous fournir un environnement virtuel propice. Toutefois, et malgré nos efforts, nous pourrions quand même encore rencontrer certains problèmes techniques. Et si c'est le cas, le secrétariat remercie par avance les participants de bien vouloir faire preuve d'indulgence et de patience. Pour les aspects logistiques de cette réunion, veuillez consulter le document d'information 1 qui est publié sur la page web de cette session. Je voudrais maintenant, tout de suite, si vous le permettez, Monsieur le Président, présenter l'ordre du jour provisoire tel que contenu dans le document 2, Rêve 2. Il comprend 21 points, dont certains avec des sous-points. L'ordre du jour a été préparé conformément à l'article 9 du règlement intérieur du comité. La majorité des documents rédigés en anglais et en français ont été mis en ligne sur le site Internet à la date statutaire du 15 novembre. Soit 4 semaines avant l'ouverture de cette session, conformément à l'article 42 du règlement intérieur. Ceci dit, 4 documents ont été publiés légèrement après le délai statutaire pour des raisons techniques, notamment le document 7A, examen des rapports des États parties sur l'état actuel d'éléments inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et le document 15, l'accréditation de nouvelles organisations non gouvernementales et réexamen des organisations non gouvernementales accréditées ont, pour leur part, été mis en ligne le 26 novembre. Le document 5A, qui est le rapport du secrétariat sur ses activités de janvier 2020 à juin 2021, a quant à lui été publié le 30 novembre. Et enfin, le document 19, questions diverses, la demande d'examen de la candidature par le Haïti a été publié le 2 décembre 2021. Nous excusons de ces retards. Dans quelques cas, les documents ont fait l'objet de révision et dans d'autres cas, un addendum ou un corrigendum a été ajouté au document initialement publié. Le document portera alors les lettres rêve lorsqu'il s'agit de révision, add lorsqu'il s'agit des addendas et corps pour les corrigenda. Concernant le calendrier, les sessions du comité auront lieu de 10h15 à 17h15, heure de Paris, incluant une pause d'1 heure de 13h15 à 14h15 du lundi au samedi, comme indiqué dans le calendrier révisé qui est le document LHE 21-16 comme INF 2.1 Rêve. Le calendrier provisoire adopté par le Bureau le 14 octobre 2021 a été révisé suite à l'échange informel du Bureau qui s'est tenu le 3 décembre afin d'être adopté aux modalités de réunion en ligne. Conformément au calendrier approuvé par le Bureau, les points seront majoritairement examinés en suivant la numérotation de l'ordre du jour. Cependant, le point 5A, rapport du comité à l'Assemblée générale sur ses activités, sera examiné le dernier jour, notamment le 18 décembre 2021, afin de pouvoir refléter les activités du comité lors de cette 16e session. Par ailleurs, le comité examinera le point 19, questions diverses, et la demande d'examen d'une candidature par le Haïti à la suite du point 8, rapport de l'organe d'évaluation sur ses travaux en 2021.
À partir de demain, le bureau se réunira en ligne quotidiennement de 9h30 à 10h, heure de Paris, pour ajuster le calendrier provisoire si nécessaire. Ces réunions sont également accessibles aux observateurs et le lien Zoom que vous avez utilisé pour accéder à cette session vous permettra également d'accéder aux réunions du bureau. Je voudrais aussi vous informer que de nombreux événements ont été organisés pour cette session et certains d'entre eux ont dû être annulés suite au changement de modalité. Vous pouvez trouver la liste des événements parallèles qui se tiendront en ligne cette semaine sur la page web de la 16e session du comité et vous avez l'adresse, je crois, sur votre écran. Chers membres du comité, je me permets de vous rappeler que ce qui vous est demandé d'adopter ici est l'ordre du jour et non le calendrier. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je reste bien entendu à la disposition du comité pour répondre à toute question relative à l'ordre du jour provisoire. Thank you very much, Secretary Mr. Curtis. So now I think, dear members of the committee, it is clear that we have important issues to discuss during this online meeting. I am therefore counting on your cooperation to keep your interventions very briefly. And before we proceed further, I would like to inform the committee about the way I intend to conduct our debates. I would like to invite committee members to limit themselves in their remarks to the minimum time required and to try not to take the floor more than twice in a single item. So I am told that we have a timer which will be shown to indicate the length of each intervention. So if need be, and members that would like to introduce written amendments to the draft decisions in the documents can do so by completing the relevant form to be sent to the address included on the form. And now, showing the screen, this form is available on the website of the convention on the 16th COM event web page. Please refer that. As requested by the Bureau, during its meeting in May, the Secretariat will distribute amendments to the committee as soon as possible upon their submission in the language and format received through a mailing list. In order to facilitate informal consultations among committee members regarding these proposals' amendments. So please note that once circulated, further consultations on the proposed amendments amongst the committee members should take place outside of the mailing list. Committee members wishing to submit amendments are encouraged to do so as soon as possible. The submission of proposed amendments at least the day prior to the examination of the item concerned, with the names of the co-sponsors, would greatly facilitate the organization of debates. In particular, in light of the online modality. Also, please do not submit amendments via the chat box during the meeting. So I need full cooperation from all of you all. During the general debate, after each item has been discussed by committee members, I will give the floor, if time allows, to observers. Please note that observers may be recognized during the general debate or after a decision has been taken, but may not intervene during discussions on draft decisions. So concerning the report of the 2021 evaluation body, namely items 8, 8A, 8B, 8C, and 8D,
The current plan is to dedicate approximately 12 hours between tomorrow, Tuesday, 14th December, and Thursday, 16th December. In order to facilitate the participation of the delegations concerned, the Secretariat drafted a tentative schedule with estimated time slots. And this document, entitled Order of Files, is available under item 8 on the 16 GOM event web page. In accordance with the decision 15 COM 10, the 2021 cycle nominations were originally foreseen to be examined by the committee in English alphabetical order. Starting with the files of states whose names begin with the letter X under each of the 4 sub-items 8A to 8D, that is 8A, B, C, D. Following the decision to hold the present session online, the order of files was, however, revised, taking into account the time differences between Paris and the submitting states. Please note that schedule and order of nominations may be subject to further change based on the length of debates of the committee. To ensure efficient time management and facilitate the organization of debates on nomination files, I wish to apply the same working method as in previous years, meaning that all decisions concerning nominations for inscription on the lists, requests for international assistance, and proposals for inclusion in the register of good safeguarding practices would be adopted without debate, unless a committee member wishes to raise a particular point. To this end, committee members who wish to debate or propose amendments to a draft decision are invited to inform the Secretariat before tomorrow, 14th December, 8 a.m. Paris time. And this will allow the Bureau to adopt the agenda according to the list of issues to be debated. As a consequence, we will take it for granted that draft decisions on nominations for which no request for amendment or debate has been put forward can be proposed for adoption as a whole, instead of discussing them paragraph by paragraph. This will save time, allowing us to spend more time debating other nominations that deserves our attention. Of course, members of the committee will always be entitled to ask for the floor. We are merely trying to better organize the adoption of draft decisions in advance. During the debates on each nomination, proposal or request submitting states may only take the floor to provide information in reply to questions raised by committee members under the Rule 22.4 of the Rules of Procedures of the Committee. And with reference to Decision 11-8, I will ensure that the spirit of consensus and international cooperation prevails throughout the debates and decision-making process of committee. When amendments are put forward, I will seek to establish consensus through appreciating both supporting arguments and objections to those amendments under consideration. I will explain in more detail when we get to the item 8. So I understand that for this item 8, consultations have been placed amongst committee members to respect the tacit agreement, which is now known as working agreement.
And this is important for the credibility of our work and the convention. I will also come back to it in more detail when we start item 8. After a decision has been made by the committee, I will invite the submitting states to give a speech, show a short video, or a combination of both. Regardless of the format of the intervention, submitting states will be allotted a total of 2 minutes. In the case of multinational nominations, the duration of intervention shall not exceed 3 minutes in total. The cooperation of submitting states in respecting this time requirement would be much appreciated. Finally, I know that several delegations wish to take the floor to deliver general statements. I will provide an opportunity to do so during item 5B. Remember 5B, on the report by the Secretariat on its activities. So I hope you can all agree on this methodology. Are there any questions? I now open the floor to you, our distinguished participants, delegates, ambassadors, and all the distinguished members from all over the world. Yes, I see none. And let us move now to the final decision. Please refer to document 2, Revenue 2, and its draft decision in paragraph 1. I think you can see now on the screen. Yes. Yes, I think now you can read on the screen. Yes, it's going up to number 20 and finally 21 closer. Yes, yes. Okay, then may I ask the committee to adopt draft decision 16-2 as shown on the screens as a whole. Yes. Thank you very much, all the participants. Seeing no objections, I therefore declare decision 16.2 adopted.